Marou Amadou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, je me porte bien. Je suis rentré chez moi en bonne et parfaite santé, physiquement apte à continuer la lutte, moralement déterminé. Aujourd'hui que vous êtes libéré, à qui vont vos pensées? Bien sûr, mes pensées vont tout d'abord à mon compagnon d'infortune, Alassane Karfi, qui est un militant du FDD et qui reste en prison et dont la mise en liberté provisoire sera examinée en appel que le 6 octobre prochain. Je lui souhaite beaucoup de courage. Mes pensées vont également au journaliste Abdoulaye Kemogo, le directeur de publication du Canard déchaîné, qui depuis 2 ans est l'objet de harcèlement de toute nature de la part du régime. Après un mois de prison, est-ce que vous avez changé, Marou Amadou? Je suis plus que jamais déterminé dans le combat que j'ai toujours mené depuis bientôt 15 ans pour les libertés démocratiques. Et donc, il faut croire que le Niger en particulier et l'Afrique en général doivent pouvoir être des terres de liberté et de vie. Que nous ne sommes pas obligés de quitter le Niger et l'Afrique pour nous exiler en Europe et en Amérique. Parce que chez nous, les dictateurs, la misère et la pauvreté en font des terres impropres à la vie et à la joie. Et je pense que aujourd'hui que le gouvernement du Niger est contesté de toutes parts pour son entreprise illégale et anticonstitutionnelle, nous devons absolument continuer ce combat, même si nous devons y donner le tribut le plus lourd, y compris, je vais dire, la vie. Et donc, la prison n'est rien du tout par rapport aux objectifs justes et nobles que nous poursuivons en vérité. Alors avant d'être jeté en prison, vous appeliez à la mobilisation générale contre le maintien au pouvoir du président Tandja, mais cette mobilisation n'a pas eu lieu. Est-ce que vous n'êtes pas découragé? Non, cette mobilisation continue au rythme qu'elle doit avoir et notre lutte prendra le temps qu'il faut, mais elle atteindra ses objectifs. Vous savez, les dictatures, c'est comme un grand baobab, hein. Chaque matin, tu donnes un coup de hache, un beau jour, la dictature s'écroule comme ces géants-là. Vous avez lutté contre le référendum constitutionnel du 4 août, mais il a eu lieu quand même. Aujourd'hui, vous luttez contre les législatives du 20 octobre prochain, mais tout indique qu'elles auront lieu quand même. Est-ce que votre combat n'est pas perdu d'avance? Excusez-moi, ce référendum du 4 août, très peu de Nigériens, on parle de moins de 10% de Nigériens ont pris part à l'adoption de cette soi-disant 6e République. Elle n'est pas légitime, donc nous avions tout juste des gens qui gouvernent par la force et l'arbitraire, et comme l'arbitraire et l'injustice n'ont jamais la vie longue, tôt ou tard nous triompherons de ce régime illégitime et illégal. Le président Tandja affiche une totale indifférence à toutes les pressions qui viennent de l'intérieur comme de l'extérieur. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'il est indifférent, non. Il n'est pas du tout indifférent. Il est assiégé de toutes parts. Un jour, il va jeter l'éponge. Et la preuve, c'est que dernièrement, vous l'avez entendu, quand Agadez a été envahi par les flots de Telwa, il a appelé à la communauté internationale à laquelle il proclamait son indépendance et sa souveraineté. Donc, nous sommes dans un monde interdépendant. Le Niger ne peut pas vivre en vase clos. Le président Tandja est loin d'être serein. Il fait semblant. Et ma conviction est que notre pays est assiégé de toutes parts par le flot puissant de la démocratie. Et là où ils ont eu lieu ces dictatures, que ce soit dans le Togo de Eyadema ou dans le Gabon de Omar Bongo, je voudrais le dire, c'est parce que ils ont eu le temps de s'enraciner. Mais ça fait bientôt 20 ans que nous vivons un régime relatif de démocratie et de liberté. Nous tous, on a grandi sous ce régime-là. Donc, nous ne sommes pas prêts à vivre dans un régime de terreur et de suspicion. C'est sûr que la dictature ne durera guère au Niger. Qu'est-ce qui peut faire bouger Mamadou Tandja? Est-ce plutôt la mobilisation à l'intérieur ou plutôt les pressions à l'extérieur? C'est les deux qui le feront. L'un ne suffira pas à le faire bouger. Comme tous les dictateurs, il ne reculera pas sous la pression seule parce qu'il semble bénéficier du soutien de son armée. Donc c'est la conjugaison des forces intérieures et extérieures opposées au coup d'État constitutionnel du 4 août qui fera en sorte que le président Tandja va reculer par rapport à son entreprise illégale et illégitime. Depuis un mois, plusieurs figures de l'opposition sont interpellées. L'ancien Premier ministre Mahamadou Issoufou ne peut plus quitter le pays. L'ancien président Mahaman Ousmane et l'ancien Premier ministre Mahamadou risquent la prison s'ils rentrent au pays, eux. Est-ce que de facto l'opposition n'est pas décapitée? Écoutez, Mahamadou Issoufou n'a guère besoin de voyager. Hama et Maman Ousmane doivent rentrer. C'est tous ensemble que nous allons mener la résistance contre la dictature sur ces terres-là. Est-ce que, depuis le début de la crise, les partis politiques de l'opposition ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher le maintien au pouvoir de Mamadou Tandja?
Écoutez, on ne peut pas dire depuis le début, mais l'heure n'est pas aux critiques inutiles. Mais vaut mieux tard que jamais, je pense qu'aujourd'hui, il y a une opposition cohérente, soudée et déterminée qui se mobilise crescendo jusqu'à ce que nous triomphions dans notre pays. Et est-ce que, faute de chefs de parti libres de leur mouvement, vous n'êtes pas devenu, Marou Amadou, le principal animateur de cette opposition ? Non, bon, écoutez, personne n'est le principal. C'est tous ensemble que nous avions besoin d'un pays dirigé par un président de la République et non d'un pays dirigé par un dictateur qui a tous les pouvoirs dans ses mains et dans celles de son clan. Marou Amadou, merci.